Bonjour à tous, je suis avec Julien Bondia et moi-même, Franck Franck Binisti. Dinisti. On a eu des problèmes de son, il a fallu faire appel à plusieurs roues de secours. Ah, voilà. Alors, score Julien. Nous en sommes à 4 partout dans le premier set et 0,30 actuellement. Voilà, 15-30, c'est un match qui a commencé à l'avantage de Vaux Casanova, avec beaucoup de fautes de la part de l'autre équipe, et actuellement ils sont en train de se remettre en question, ils sont revenus, ils ont débreaké, et nous sommes dans un jeu clé, 4 partout, 15-30 actuellement. Voilà, ça reflète un petit peu les erreurs qui ont été commises au début du set. Quelques centimètres, ça peut rentrer et ça ne rentre pas. Deuxième balle, attention, c'est un point important. Voilà. Comme je le disais précédemment, quelques centimètres, ça peut rentrer. Et là, ça ne rentre pas. Break à nouveau. 5 jeux à 4. On nous avait promis du beau temps aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, c'est nuageux. Il fait un petit peu frais ici. Voyons voir si la journée s'égaye un petit peu. Le soleil sort. Prochain rendez-vous, c'est la demi-finale, les demi-finales masculines. Rendez-vous à 11 h, c'est ça? Oui, absolument, vers 11h, 11h30. Initialement, c'était prévu pour 11h, mais je pense que ça va être reporté un petit quart d'heure. Les deux demi-finales ont lieu en même temps. Juste à côté, il y avait un autre match qui a été expéditif, hein, évidemment, puisque la paire Gigné et Lacheras, la paire franco-espagnole, est très très grande favorite de la compétition à remporter aisément cette demi-finale face à Christina Clément et Fiona Ligi. Bon, évidemment, chez les dames, il n'y a pas vraiment de grand suspense, hein, mon cher Julien, on le sait depuis le départ, à moins gros incidents techniques ou Oui, technique peut-être. incidents, malheureusement peut-être blessures, elles devraient arriver logiquement au bout, elles n'ont pas été très inquiétées depuis le début de la compétition. C'est un match La qui a paire été suivi et qui a franco-espagnole. été applaudi ici. C'est vrai. Pas mal de personnes se sont levées ce matin pour venir applaudir Ouais, les filles. ouais. Ça, c'est à noter. À noter également l'organisation du tournoi. C'est vrai que c'était très intéressant, notamment la journée d'hier qui a été très ensoleillée. Beaucoup de monde autour des terrains, beaucoup de visiteurs. Ça fait vraiment plaisir de voir que le paddle est mis en avant comme ça. Merci à Julien Dacciari aussi. Très belle organisation. Alors, tandis qu'on nous dit qu'il y a de l'écho, effectivement, j'ai mon casque micro et je sais qu'il y a de l'écho, mais le problème c'est qu'on utilise un micro qui est pas forcément fait pour ça, enfin qui est fait pour ça, mais on rencontre un souci de logiciel pour tout vous dire. Et vu qu'on est en live, on peut pas tout arrêter, mais on est en train de régler l'affaire. En tout cas, déjà il y a le son. Alors, vous avez également un autre match, hein, qui a lieu à Amiens, Tennis Club d'Amiens, avec
Les matchs, messieurs, quart de finale depuis ce matin. Vous aurez Alexandre Le Rust, Simon Boissé, toute la bande au Tennis Club d'Amiens. Un P500. Voilà, encore une faute. Une nouvelle faute. Direct. Allez, bonjour à tous. Bonjour à Jean-Marc. Donc n'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des choses qui vous voulez savoir, tandis que Benjamin Tison vient de nous rejoindre. Il est là, il est à côté, il guette, il se chauffe avec son oasis et son croissant. Important le croissant. C'est important de se réchauffer aussi, je crois. Voilà, donc fin du premier set. 6-4 pour la paire Vaud-Casanova. Voyons voir si le second set sera un petit peu plus accroché, du moins un peu plus régulier, on va dire. Un peu moins de fautes de la part de l'autre équipe. Vaud-Casanova qui a pris peu de risques dans ce premier set, qui a mis beaucoup plus de balles dedans. Il faut régler la mire. Et l'autre équipe allemande, c'est qui? Et puis on va faire également un petit focus hein, sur Julien qui nous vient de Tenerife, qui est mon partenaire du week-end et mon partenaire en général à Tenerife, même si on a d'autres partenaires également là-bas. Julien que vous connaissez certainement, notamment joueur et club, puisque c'est lui le boss du logiciel Avantage Paddle. Alors, Tu peux nous en dire un peu plus sur ce plaisir. logiciel? Avec plaisir. Avantage Paddle, c'est un logiciel qui permet tout simplement à un joueur d'un club de créer un match de paddle dans son club et en fait ensuite de permettre aux joueurs du club et les joueurs extérieurs de participer à cette rencontre. C'est tout simple. On utilise des applications et vous pouvez créer un match par niveau et ainsi rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas mais qui jouent votre niveau. Voilà, c'est très intéressant, ça permet la mise en relation de joueurs. Le paddle, c'est un sport très convivial et agrandir le réseau de joueurs de votre niveau, c'est super intéressant, que vous soyez dans votre club ou que vous soyez partout en France. Alors concernant notre week-end, Franck, nous avons eu moins de chance. On peut en parler très vite. Nous avons joué samedi, on a fait les qualifications, des matchs très intéressants. Mais malheureusement, ça a basculé du côté de nos adversaires. Malheureusement pour nous. Mais c'était vraiment très très intéressant, de très beaux matchs. Comme on disait tout à l'heure, une très belle organisation ici. C'était toujours un plaisir de partager des matchs avec toi, mon cher Franck. Ah oui, on a l'habitude de s'insulter sur le terrain et c'est ça qui fait tout notre charme.
Allez, revenons-en au match. Début du deuxième set. Alors qu'on voit à droite que la paire Ritz-Ferrandez est en train de se rapprocher du terrain. Ils vont commencer leur demi-finale bientôt. Voilà, donc 1-0. Allez, 6-4 Mai Casanova et 1-0 pour elle. Hein. Pas pour vous, Casanova. Non. 1-0 pour Alquier. Pour Damiano Alquier. Damiano Alquier. On est d'accord. Et donc vos services. C'est vrai qu'il fait assez frais ce matin, donc peut-être le corps a besoin de se chauffer un petit peu plus, un peu plus de mouvement peut-être sur le terrain, c'est peut-être ce qu'on attendrait des joueuses qui ont perdu le premier set, peut-être pour essayer de se remettre un peu plus dans le match. Faute direct. 15A. Voilà, quel dommage, elle perd le point alors que, je pense que vous l'avez vu, la balle sortait, quelques petits doutes. Oui, alors par moment, on va essayer de mettre un petit peu le live score, mais étant donné que nous sommes sur plusieurs fronts, on est également en mode photographe, en mode live score, en mode commentateur, en mode régie, caméra, en mode vérification du son. Donc du coup, pour le live score, ça risque d'être un peu compliqué On te connaît, de le Franck. tenir à jour en C'est le permanence. vrai couteau suisse. Franck fait tout. Allez, donc 30A. Un petit doute. Côté Casanova, plusieurs fautes directes dans ce jeu. On a déjà 3 fautes directes. Tandis que Virginie demande pourquoi la caméra change. Bah justement, c'est un petit peu tout l'intérêt de la chose, c'est d'avoir plusieurs angles de vue, puisqu'on nous a demandé hier notamment de faire un peu plus de changement de caméra, un peu plus de switch. Donc du coup, on va essayer de proposer plusieurs angles de vue. Hop là. Un petit peu de mal à finir là du côté de Damiano. Il y avait un match pour terminer le point et faire le break. Elle ne le fait pas. Quel dommage. Avec une belle défense de Vaux qui remet son équipe en avant et revient à égalité. Petite blessure là du côté de
d'Alquier qui a glissé, un petit peu brûlé au niveau du genou. Voilà, une faute directe encore une fois. Un jeu clé là, à ce début de deuxième set. C'est un jeu important. Allez, et puis c'est vrai, on va répondre à une autre question, puisqu'on avait demandé pourquoi il y a certains joueurs qu'on ne voit pas, comme par exemple la paire Gigné-Lacheras, qu'on n'a pas vu effectivement lors de nos lives, pour une raison très simple, c'est que l'objectif de l'organisation c'était de proposer les matchs les plus équilibrés, en tout cas d'essayer, de tenter de le faire pour vous. C'est vrai que dans cette compétition, il y a quand même une paire chez les dames qui est quand même au-dessus de tout le monde aujourd'hui, et c'est la paire Gigné-Lacheras, la paire franco-espagnole, avec évidemment notre française, Jessica, championne de France de paddle avec Alix Colombon. Et puis la championne espagnole. Et donc l'association des deux sur ce tournoi-là fait que elles sont aujourd'hui, elles l'ont montré d'ailleurs, elles se baladent. Et la crainte pour les organisateurs, c'est qu'évidemment elles se baladent jusqu'en finale. Ben là, ça y est, elles sont passées en finale. Oui, l'autre demi-finale, oui, déjà en finale. comme dit Julien, il y a eu notre demi-finale qui a commencé en même temps, mais ça a pris 15 minutes. 15 en 20 minutes, l'affaire était conclue. Donc autant vous proposer une demi-finale qui, sur le papier, nous paraît bien plus équilibrée. Voilà, pour les amoureux de la technique, le coup que vient de réaliser Damiano, elle a fait une sortie de mur avec une belle vibora, et malheureusement elle est revenue sur sa position plutôt que de terminer en avant en direction du filet. Voilà pourquoi elle a réalisé la faute. Nous sommes à 30 A. 30 A, 2-0 pour Damiano Alquier. Allez, tandis que JP, Jean-Pascal Pellissier, nous a rejoint. Il a fait un super tournoi à Nîmes, notamment avec un premier tour qui s'est fini au super tie-break. Quelle belle balle. Oula. Très joli point. Ah, des beaux là. Belle défense des Bravo deux à elle. équipes. Un point très important. On passe à 40-30. Alors ce sont des filles qu'on retrouvera très prochainement lors du stage dédié à l'équipe de France d'ici quelques semaines, je crois. Je n'ai plus la date précise en tête, mais c'est Patrick Fouquier et Alexis Salle qui a réuni une liste d'équipes de France élargie à Beau Soleil, à Tennis Paddle Soleil. 3-0 donc en faveur de... Damiano Alquier. Voilà, je voulais voir si monsieur suivait, et il suit, il est au taquet. Je suis là. Voilà, elles se sont remis dans le match. Beaucoup moins de fautes par rapport au premier set. Un peu plus agressive, en effet, notamment du côté d'Alquier. On l'a vu sur le dernier jeu. Un smash assez incisif. Voilà, donc un peu plus de mordant, on va dire.
On revient sur, sur le direct. « 15-0. Un peu plus de discussion, un peu plus de mordant. Ah. Il suffisait que je dise ça pour qu'il y ait une faute directe derrière. 30-0. Allez, n'hésitez pas à nous dire hein, si au niveau son tout est ok. A priori, il n'y a plus d'écho. On a fait le nécessaire. Si vous avez l'impression qu'il y a d'autres petits soucis de son, n'hésitez pas à nous le dire sur le direct et puis on essaiera de corriger. Elle était faute celle-ci. Deuxième balle. Cher Julien, c'est avec honneur que nous accueillons Monsieur Thomas Morand, Bonjour Thomas. Ça va, non? Ça va? grand joueur de paddle, Oui, bah, toujours plus. joueur lyonnais. C'est le score ou pas? Il y a combien? Il y a 6-4 dans le premier set gagné par Vaux Casanova. Et nous en sommes à 3-0 pour Damien Valquier. D'accord, ouais, ça va être joli. Joueur lyonnais d'ailleurs qui joue à Esprit Paddle, le Beau club de indoor Sébastien hein, de Barret. Lyon avec 6 terrains, 7. 6 terrains indoor et un terrain outdoor, absolument. À 3 jeux à 1. D'ailleurs mon cher Thomas, approchez-vous, n'ayez pas peur, décrivez-nous un petit peu l'ambiance qu'il y a dans ce club, la force qu'il y a. Ah, c'est une belle structure, hein. On a toutes les installations, qu'il faut pour se faire plaisir au padel. Ah, après, on le voit sur les tournois comme celui-là où il faut jouer à l'extérieur. Ça, c'est indéniable. Mais on a tout pour se régaler. On a un beau club, de la belle hauteur, un beau complexe tout neuf et un tournoi qui aura lieu en juin, qui devrait être attendu par tout le monde et qui va être monstrueux, je pense. Autant en termes de niveau qu'en termes de qualité de jeu, ça va être un très très beau rendez-vous. Et tu seras là, de toute façon. Oui, évidemment, à Normalement, partir, c'est au mois de juin, je crois. crois que c'est Mois de mai. Première semaine de juin. Mai ou Mai juin. Non, c'est juin. En mois de juin, 6, 7, il y a 7. l'inauguration du club Esprit Paddle avec un gros tournoi P1000 en perspective, dames et messieurs. À confirmer par communication officielle, mais normalement, ça devrait être très sympa. Non, ils font pas mal de petits tournois. Il y a un petit esprit club qui commence à bien se créer avec des tournois mixtes, des tournois de loisirs. Et ça commence à être très intéressant et surtout c'est déjà complet après 2 mois d'ouverture. Que des bonnes choses à souhaiter à l'Esprit Paddle. On va souhaiter que Lyon puisse retrouver peut-être un ou deux autres clubs dans cet esprit-là de façon à pouvoir faire connaître encore le sport, faire d'autres structures aussi et qu'on puisse avoir toujours des terrains pour jouer, ça serait parfait. Tandis que Jean-Christophe Kimmerley, Ah bah dis, que vous connaissez je crois, mon cher Thomas, légèrement. qu'on embrasse évidemment, hein. C'est nounours. Oui, qui est avec toi, hein, vous gériez puis Avec Laurent aussi, le club de paddle, de Padel Central, le paddle central, avec Monsieur Bérard. derrière. Mais bon,
On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, il y en a d'autres qui le font très très bien aussi, comme ici à Nîmes, où vraiment on a un tournoi qui est parfait de bout en bout. Juste les VO sur les parties de tableau annexes qui sont un peu regrettables. Mais voilà, le tournoi est très très bien fait. Il faut absolument que les clubs fassent exactement la même chose parce que ça donne vraiment. Allez, côté filles, nous en sommes à 4 jeux à 1. Tandis qu'on remercie Thomas Morand de nous avoir rejoints ici. C'était avec honneur hein, qu'on l'accueillait ici, dans la cabine. Cabine régie. Allez, revenons en score. 4 jeux à 1 pour Alki et Damiano. Alors, durant tout ce week-end, le schéma de jeu a été 2-7 gagnants. Enfin, pardon, 2-7. Et dans le cas de 1-7 partout, on se retrouvait avec un super tie-break. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un super tie-break, c'est le premier arrivé en 10 points, avec 2 points d'écart. Et donc aujourd'hui, pour les demi-finales et finales, on restera sur un schéma classique de 2-7 gagnants. Donc forcément, pas de super tie-break. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on voit Alki qui est beaucoup plus agressif dans ce deuxième set, beaucoup plus qu'au premier. Au premier, un petit peu plus d'erreurs. Et là, dans ce deuxième set, on la sent un petit peu plus offensive. Des smatchs qui sont frappés à plat très très fort. Ça se reflète sur le score notamment, hein, un peu moins de fautes. Allez, 4 jeux à 2 dans ce deuxième set. 4 jeux à 2 pour Damiano Alquier. Aïe aïe, double faute.
Attention, jeu important, 0,30. Le break a été fait. Attention de ne pas se faire débriquer. Si on veut voir du spectacle et voir un troisième set, notre faute directe. On sent Damiano sur ce jeu et sur le jeu précédent, un petit peu plus d'erreurs, un petit peu ce qu'on a vu durant le premier set. Des fautes directes. Ça se joue à quelques centimètres, mais bon, la balle est faute. Beaucoup plus régulière, hein. Oui. La paire Si. vaut Casanova. Beaucoup plus de balles de dames, beaucoup plus sereine dans le jeu, hein. Voilà, le break a été fait. On se retrouve à 4 jeux à 3 pour Damiano Alquier. On sent toujours la paire Casanova-Vaux présente. Ils font beaucoup moins de fautes, beaucoup plus régulières. Je pense que beaucoup plus de fois. Hop. Joli ce match. On commence ce 8e jeu. C'est vrai que nous étions en train de le dire. Vous voyez le public en face de nous. Il fait pas très chaud ce matin. C'est vrai que le corps a besoin d'être en mouvement pour garder la chaleur. Sinon, on fait rapidement des fautes. « 15-30 ». Trenta.
30-40. Balle de 5, jeux à 3. Beaucoup plus de risques pris de la part de Damiano Alquier, contrairement à Vaux Casanova qui ont une zone de jeu assez confortable. Voilà, faute directe, une nouvelle faute directe. Non, elle est faute celle-ci. Quatre jeux partout, 15-0. Très belle balle. Jouer en avançant. Un petit peu le but du paddle, venir coller au filet le plus possible. On a vu Damiano qui était un peu plus en retrait, en allant vers l'arrière. Donc Casanova en a profité. C'est le score. Il a 4-4. Le premier set pour. Ici. Beaucoup plus de sécurité dans le jeu de Vaux Casanova. Très peu de fautes. Elles ne donnent pas de points. Elles assurent. Lorsqu'on regarde où rebondit la balle, c'est toujours 1 mètre des vitres. Beaucoup de sécurité dans leur jeu. C'est efficace jusqu'à présent. On se retrouve à 30A. Ils ont remporté le premier set. 4 jeux partout. Voilà, c'est un petit peu le problème qu'on a du côté de Damiano Alquier aujourd'hui. C'est un jeu agressif, mais beaucoup trop de fautes. Voilà, 5 jeux à 4 pour Vaux Casanova.
tandis qu'elles ont pris un 4 jeux de suite, hein, Mike Casanova. Elle menait 4 jeux à 1, et finalement c'est 5-4 en faveur de Damiano Alquier, mon cher Julien. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le début du set a été très bien mené de la part de Damiano Alquier, avec beaucoup moins de fautes dans leur jeu, beaucoup plus agressives. Et peut-être à cause du froid, c'est possible. Un peu plus arrêté au niveau des jambes, beaucoup plus d'erreurs. Jusqu'à présent, un match bien géré par la paire Vaux-Casanova. Je le disais, beaucoup plus sûr dans leur coup, belle zone de confort avec très peu de fautes, grande sécurité. Elles s'entendent très bien, elles se prennent pas les balles l'une l'autre, on voit qu'elles sont habituées. Oui, alors tandis que Mathieu Schiara nous demande si les demi-finales messieurs ont débuté, et la réponse est non, on attend que les 2 demi-finales dames soient terminées pour lancer les 2 demi-finales messieurs en même temps. Donc si la première demi-finale est déjà terminée depuis un petit moment maintenant, celle-ci dure plus longtemps. Combien ça fait, Titi? 7-6-3 de faire. Et ils sont Ils ont sauvé 2 balles de 7. C'est vrai. Très belle balle, au centre, bien profonde, très peu de rebonds. On se retrouve avec 2 balles de match, 40-15. Première balle sauvée. Il reste encore une balle de match à la paire Casanova-Vaux. Ce petit bruit que vous entendez, en fait, c'est Franck qui découvre une spécialité locale de Nîmes, la chouquette. Est-ce que c'est bon la chouquette, mon cher Franck? Oh. Il y a pas Allez, le qu'à match Nîmes, est terminé, bon. bravo les filles. Bravo les filles, 6-4, 6-4 pour la paire Vaux-Casanova. Un match bien négocié. Les favoris solide en défense, ouais. sont passés. On Solide en espérait, défense, solide en défense. Il y a eu une alerte dans le deuxième set. Et puis à 4 jeux à 1, elles ont mis la seconde. Hein. Elles ont tout simplement Oui, serré la vis. elles ont très bien géré leur match. Avec une très belle défense, une zone de sécurité, comme je l'ai dit et répété à plusieurs fois. La paire Damiano Alquier aurait pu les inquiéter un peu plus. Mais avec le nombre de fautes qu'il y a eu sur l'ensemble du match, c'est tout à fait normal que la paire Vaux-Casanova s'en soit sortie. Allez, tandis que, avant de rendre l'antenne, je tiens à vous signaler que Pauline Renvoisé nous a rejoint, joueuse de padel, 21e joueuse française, championne de la Ligue des Yvelines l'année dernière, qui nous a rejoint. Allez, on va rendre l'antenne et on va se préparer pour la demi-finale sur le central avec Benjamin Tison et Adrien Maigret face à la paire lyonnaise Jean-Yves Levrat et David Gnotto, la paire de Esprit Paddle. Je vous dis à très vite